Deuxième volet de notre JT de l'OM spécial reprise, le bilan de la préparation olympienne. Avec nous pour en parler, Mathieu Haussine, plus connu sous le nom de Kid Francescoli, Mario Albano et Jacques Bayle. Messieurs, le bilan de cette préparation, il est plutôt positif pour l'Olympique de Marseille à première vue, puisque sur 7 matchs, l'OM en a remporté 4 pour 3 défaites. Mais, parce qu'il y a aussi un mais, si les Olympiens ont marqué pas mal de buts, ils en ont aussi encaissé beaucoup. Alors, question un peu facile, Mario, mais quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer de ces chiffres, de ces matchs ? C'est qu'il est dommage que le championnat de France ne se déroule pas aux États-Unis, en particulier à Washington, puisque c'est là-bas qu'ils ont gagné leur match. C'est vrai que contre Naples, on a vu des choses intéressantes, mais ils ont perdu contre une équipe qui est quand même déjà moins préparée que l'OM. Son championnat démarre un petit peu plus loin. Donc, oui, il y a des choses intéressantes. Il y a eu une progression physique indéniable, mais bon, c'est pas non plus. Alors, il ne faut pas s'enthousiasmer outre mesure quand une équipe gagne tous ses matchs amicaux, parce que parfois ça ne débouche pas sur des victoires en championnat, mais même le bilan de la préparation, il n'est pas non plus extraordinaire. Donc on a vu une progression, on a vu des jeunes, Jacques nous l'a déjà dit, Chabrol, Yadji, c'est encourageant, mais moi j'attends de voir le championnat face à des équipes qui vont, comme Reims, avant tout défendre. Et donc voir comment l'OM s'en sort, là où l'équipe d'en face ne fait pas 7 changements à la mi-temps. Donc voilà, je reste mesuré sur le bilan de la préparation. Jacques, est-ce que c'est forcément révélateur ces matchs dont on dit qu'ils sont amicaux ? Pas du tout. Il n'y a aucune. Si tu veux, tu prends pour référence le match de Naples. Le match amical, il n'y avait que le nom. Il y a 50 000 personnes, Dimitri Payet qui met une gifle à un adversaire. Donc tu vois qu'il y a quand même une certaine tension et une certaine pression. Donc le match amical, excuse-moi, il n'avait que le nom. Après, les préparations, moi je veux bien. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas abuser des matchs amicaux. Tu as vu quand même qu'on perd Gustavo, on perd Thauvin sur blessure, par des matchs amicaux. Alors je veux bien qu'il faille en faire. Après la tournée, est-ce qu'elle était obligatoire au niveau financier par rapport à notre président ? Ça, je veux bien. Mais il ne faut pas exagérer. Donc être optimiste, comme disait Mario, sur le match de Naples, on n'a pas vu grand-chose. Ma satisfaction, c'est Mandanda. J'ai vu quand même un Steve beaucoup mieux dans ses interventions, sortir, je ne sais pas si tu as remarqué Mario, les sorties, elles sont beaucoup plus rapides. Ce qui me gêne toujours, c'est ces fameuses relances où il met 1h30 avant de relancer un ballon. Ça c'est compliqué. Le brassard de capitaine l'aide beaucoup. Donc déjà, on a déjà presque une recrue, un nouveau Mandanda. Voilà, c'est ce que j'ai vu. On va rester un petit peu sur Mandanda. Mathieu, il est affûté, on l'a dit, il est revanchard, il a de nouveau le brassard de capitaine. Est-ce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on retrouve le Mandanda que l'on connaissait ? Ouais, j'espère. Parce que l'année dernière, je me suis dit un peu comme tout le monde, que c'était fini, qu'il fallait mieux le vendre et passer à autre chose. Là, c'est un peu la saison de la dernière chance quand même pour lui. Et là, pour le coup, vraiment, comme tu dis, comme vous dites, on lui a tout donné, quoi. Il est capitaine. Je crois qu'il y a une prolongation, non ? Tout à fait, oui. L'OM a levé l'option d'une année supplémentaire, donc son contrat court désormais jusqu'en 2021. Voilà, il est affûté, c'est le leader du vestiaire. C'est très bien qu'il soit capitaine en plus, je pense. Plutôt que l'année dernière, c'était Payet. Je trouvais que ça lui allait moins bien quand même, que Mandanda il prend un peu plus ses responsabilités. Donc ouais, il faut qu'il saisisse sa chance et s'il a en plus peut-être, s'il veut participer à l'Euro, je ne sais pas, c'est une année d'Euro cette année. Donc ouais, qu'il soit, j'espère que ça va lui servir, mais c'est sa dernière chance en tout cas, je pense. Et d'ailleurs, pour en revenir au brassard, la saison dernière, la meilleure période de l'OM, en février-mars, c'est celle où Payet était absent, Gustavo aussi, et où Mandanda était capitaine. Exactement. Alors c'est pas lui qui a marqué les buts, c'est Balotelli, dans un 4-4-2 avec Germain derrière lui, mais Mandanda était capitaine. Et ça n'est peut-être pas un hasard. Oui. Ah, mais tu sais, la cause à effet, je m'excuse de t'interrompre, mais c'est que le capitanat, c'est pas forcément sur le terrain, parce que les gens ils disent ouais, mais c'est pas si tu veux, quand tu es au vert, le capitaine, il s'occupe de beaucoup de choses. C'est lui, quand il se lève de table, les joueurs se lèvent de table. C'est lui qui met un peu l'atmosphère. C'est lui qui s'occupe des cagnottes, des retards aux entraînements, tu vois, qui organise des fêtes, des repas, des machins, des réunions. Il y a une vraie importance dans le Oui, groupe, bien sûr. oui, c'est pas le fait d'être capitaine sur le terrain. Et effectivement, ça fait partie du capitanat, mais c'est tout le reste à l'entraînement toute la semaine qui influe sur l'équipe. C'est pas forcément d'être dans un gardien et un brassard. Mais je crois que l'importance, elle se fait même par défaut. En ce qui concerne Mandanda, je crois que
c'est même pas le brassard qui est important. Ce qui était important, c'était l'absence de brassard. C'est-à-dire que sans le fait qu'il n'a pas été capitaine, j'ai l'impression que ça l'a quand même affecté et qu'il était moins impliqué, donc peut-être un petit peu moins sérieux. Et peut-être qu'en retrouvant le brassard, évidemment, ça va le pousser à rester sérieux jusqu'au bout. C'est vrai que tout ça, moi je vois moins de Payet faire tout ce que vous dites en fait. Exactement. J'ai vécu par exemple à Montpellier avec Hilton, qui a quand même une rigueur de vie, une hygiène de vie, et ça donne une ligne de conduite pour le reste. Donc bon, là, Steve Mandanda l'année passée, peut-être pas une hygiène de vie irréprochable, et maintenant, ça reste un garçon adorable, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que c'est un gentil garçon. Il a eu des périodes difficiles, comme tout le monde a dans sa vie. Hein, voilà, nous, on n'est pas là pour juger l'homme, mais juste les performances du joueur. L'année passée, ça a été compliqué, mais ça reste quand même un brave garçon. Bon, il est revenu avec les meilleures intentions. Espérons qu'il tire effectivement tout le groupe vers le haut. On a découvert aussi cet été le nouvel entraîneur, Mario, le Portugais André Villas-Boas. Il a tenu des propos dont qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, notamment, je pense, après la défaite contre le Glasgow Rangers en Angleterre, lourde défaite. Il a pris ses responsabilités. C'est déjà quelque chose de nouveau par rapport à Rudy Garcia. Comment tu l'as trouvé, toi, pendant cette préparation ? Moi, je le trouvais très sympathique et ce que j'apprécie, c'est qu'il réponde précisément aux questions quand on parle de football. Sur le jeu, sur pourquoi le 4-3-3, sur tel ou tel joueur. C'est quand même assez intéressant. Après, bon, on sait qu'il y a de la communication dans tout. Donc, qu'il ait assumé la défaite contre les Rangers, moi je veux bien, mais en fait, c'était surtout en amont. La responsabilité était en amont, c'était le fait de jouer contre les Glasgow Rangers, qui était un gros risque à ce moment-là, parce que l'OM était vraiment en retard de préparation par rapport aux Écossais, qui avaient déjà joué un match tour préliminaire de la Ligue Europa, et donc il fallait bien s'attendre à prendre une rouste, mais voilà. Bon, oui, mais qu'ils le disent clairement en conférence de presse ouais, après match. Bon, les paroles, moi je veux bien, ce qui compte ce sont les actes, et les actes, ce sera ce qu'on verra samedi sur le terrain, mais pour le moment il y a une certaine cohérence, très peu de changements finalement par rapport à la saison dernière, mais après il faut voir psychologiquement comment les joueurs réagissent. Bon, ça m'a séduit en tout cas en tant que supporter. Ses propos, juste le fait qu'il fasse son mea culpa, après 2 ans un peu de langue de bois et de mauvaise foi de Rudy Garcia en conférence de presse, j'étais soulagé d'un coup en fait. Ça rend optimiste quand même. Ouais, complètement. Oui, enfin, il n'avait pas à faire de mea culpa parce que c'était pas lui qui avait décidé de faire il n'a même pas remis en cause sa tactique sur ce match. Contre les Rangers, donc bon... Non, mais on est tellement resté, Mario, sur des images de Rudy Garcia toujours fermées. Oui, mais tu vois, je pense qu'il y a peut-être là même un excès de communication, parce que je ne vois pas quelle était sa responsabilité d'avoir joué contre les Rangers. Et il avait fait jouer une équipe qui était tout à fait cohérente. Donc, bon, il s'est excusé de ce résultat, c'est bien, mais je pense qu'il est peut-être allé un petit peu plus loin que la réalité, quoi. Pour être certainement pour séduire. Moi je le pense. Mais même si je le pense naturel, tu vois, je le pense naturel. C'est un garçon que je connais pas, je découvre. Il est très sympathique. Voilà, je vois des attitudes, Mario. Il y a des images qui ne trompent pas. Ils sont à Washington et à un moment donné, les joueurs sortent à l'entraînement. Je ne sais pas si tu vas voir cette image. Il y a l'asperceur. Qui arrose le terrain, lui il prend l'asperceur, il le dirige vers les joueurs et mouille les joueurs sous cette chaleur comme ça. Alors tout le monde est surpris, mais c'est rigolo, ça met un peu d'entrain. On avait une porte de prison, on avait quelqu'un qui était fermé, qui était hermétique à tout. Quand tu posais une question, il te renvoyait dans des cordes, surtout avec les journalistes. Oui, mais Jacques, quelqu'un qui a cette attitude face à la presse, c'est peut-être pas le même qui a cette attitude avec ses joueurs aussi. Bon, effectivement, sur les derniers mois, on a entendu dire que Rudy Garcia était un petit peu... Donc dans le vestiaire, c'était un petit peu compliqué, mais il avait peut-être, pour l'avoir effectivement côtoyé pendant plusieurs saisons, il avait quand même une proximité avec ses joueurs. Donc on ne peut pas juger ce qu'on voit en fait à l'extérieur en tant que média. Je vais peut-être te contrarier. Il y a un début, il y a une fin. D'accord ? Donc il est passé un moment où Rudy Garcia, tout allait bien. Je sais bien que l'année de la Coupe d'Europe, il y avait une bonne ambiance dans le vestiaire, pas de souci. Après, il s'est passé quelque chose, Laurie. Il s'est passé quelque chose où le vestiaire, il a littéralement explosé. C'est bien ce que je te dis, Jacques, on va attendre de rentrer dans le dur, de rentrer dans la compétition pour juger aussi de la personne et de l'entraîneur. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, les premiers abords, moi déjà dès le départ, Rudy Garcia, je l'ai trouvé assez fermé. Ça n'enlève dans pas sa personnalité. Voilà, dans sa personnalité, ça n'enlève pas ses qualités d'entraîneur. Il
a eu moi personnellement, je trouve que pour l'Olympique de Marseille, il nous faut plus un latin. Voilà. Ah, maintenant, est-ce qu'on va avoir des résultats comme disait Mario? Ça, on ne le sait pas. Déjà, au premier abord, je préfère, c'est mon sentiment. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On en a terminé sur ce volet bilan de la préparation.